Les rapporteurs, ils sont tous volontaires, tous magistrats, et ils interviennent en aide à la décision, en répondant aux 3 questions qui déterminent la recommandation des membres délibérants de la commission. Quelles sont les spoliations? Quelles sont les indemnités déjà perçues? Quelles sont les indemnités qui restent à percevoir? La particularité de cette administration, c'est que les recherches de ce qui s'est passé, les recherches des preuves, ce ne sont pas les requérants qui doivent rapporter les preuves, c'est nous qui allons dans toutes les sortes d'archives et qui fournissent la justification de la requête. Quand j'ai un doute, je vais voir les agents de la commission qui connaissent bien les dossiers. Ils peuvent avoir un avis éclairant. Si vous voulez, notre rapport doit être tout de même le reflet fidèle de ce qu'on a trouvé dans le dossier, avec évidemment une marge d'interprétation importante, parce qu'on a rencontré les requérants aussi. La relation avec le requérant, c'est un point très fort. On leur soumet des archives et qu'ils ne connaissent pas. Là, il y a donc une sorte de libération pour eux, quelque part, de ce qu'ils ont à raconter. Et puis, le rapporteur en face, eh bien, il est forcément dans l'empathie. Mais il y a une sorte de dualité de réaction à avoir, je pense. C'est qu'il est une oreille respectueuse, avec le devoir aussi de garder une distance, une neutralité objective pour son propre travail. Le critère de la commission, c'est l'équité. Nous devons placer au cœur de nos fonctions de rapporteur ce qui est au cœur de nos fonctions de juge. Le souci du juste, le souci de la vérité. C'est qu'en même temps qu'on est dans la grande histoire, on est dans ces destins singuliers, tragiques, vraiment terriblement tragiques quand on pense à ce qui s'est passé pour eux. Quand on venait cueillir comme ça une famille à 6 heures du matin et qu'une semaine plus tard, ils avaient tous disparu dans la chambre à gaz de suite. Vous voyez, c'est tout le temps on pense à ça, c'est tout le temps présent. De cette fréquentation de ces dossiers et de ces familles, je dirais qu'on n'en sort pas tout à fait indemne. Depuis 20 ans, j'ai eu régulièrement envie de démissionner parce que c'était trop compliqué sur le plan humain. Et c'est toujours quand il y a des visualisations. Vous savez, on a notre part de nous qui fait que tel nom, tel âge, telle personne, on va faire un lien et on va se dire qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il y a des écrits qui nous racontent des trucs terribles. Et ça devient compliqué parce que des fois il y a des visualisations. Parce que notre part d'humanité à nous, c'est bien de voir. J'ai une autre perception de la Shoah depuis que j'ai vu toutes les victimes directes ou indirectes défiler. C'est quand même des moments très forts d'être ici.